Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19 mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre nouvelle semaine du 13 au 19. Alors, l'ami du mois, plus ou moins, on va voir un petit peu comment ça va se passer pour vous. Quelles sont les énergies que l'on souhaite mettre en avant. Alors, on y va les amis. Pour les Capricornes, nous avons l'équilibre, nous avons la marche et nous avons en finalité les étoiles. Ok, bon, j'ai l'impression que vous allez triompher d'une période un petit peu plus incertaine, les amis. Et oui, puisqu'avec l'impératrice à l'envers, on voit qu'il y a des projets qui ont été rendus impossibles. Voilà. L'impératrice, c'est la personne qui va donner naissance à la réalisation d'un projet, de quelque chose. C'est l'aboutissement au niveau relationnel également. Donc, ici, on voit qu'il y a eu une impossibilité de créer ou de rendre quelque chose concret, ou également de le prolonger dans la pérennité, tout simplement. Et bien ici, en fait, vous allez avoir une prise de conscience importante sur la direction à suivre. Alors, est-ce que c'est une direction qui était obstruée, impossible, qui va se résoudre, ou est-ce que vous allez suivre un nouveau chemin? Quoi qu'il en soit, cette destination est la meilleure pour vous. C'est une destination qui va vous faire retrouver l'équilibre personnel. C'est quelque chose qui vous est murmuré par les étoiles, par l'univers, tout simplement. Voilà, il y a des éléments qui sont mis sur votre chemin pour vous montrer dans quelle direction est-ce que vous pouvez vous rendre pour trouver ou retrouver l'équilibre sur tous les plans, que ce soit personnel, que ce soit dans vos activités, dans vos créations. Voilà, quelque chose qui pour certains était impossible à digérer, à laisser passer par exemple, pour certains, eh bien va pouvoir trouver son solutionnement en cette période. Voilà. Donc, on arrive à l'aboutissement, à la finalité, et puis c'est un petit peu une sorte de petite victoire, on va dire. Voilà, on y arrive, et ça nous aide en fait. Voilà, cette redirection, ce chemin conseillé, nous aide à y voir plus clair. Voilà. Alors, Capricorne. Ouais, certains ont peut-être eu l'impression de ne pas avoir de chance. Voyez, on a un coup de malchance, on a l'impression que voilà, que ça nous tombe dessus, que ça vient de nulle part, que c'est pas juste peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, la roue ne tourne pas dans le sens que l'on souhaiterait, et donc on est un petit peu accaparé par le sort pour certains d'entre vous. Voilà, l'impression que ça n'ira jamais, l'incompréhension pour certains. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'impression que les choses ne tournent pas rond et qu'on est dans une période peut-être de malchance pour certains d'entre vous. On voit que, effectivement, l'amélioration est là, mais que pour beaucoup, ça va quand même demander une période de guérison. On parle de guérison sur le plan personnel, sur le plan énergétique pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être suivre des séances de soins énergétiques pour certains, pour pouvoir justement ramener de la fluidité et que cette information puisse être digérée, tout simplement, pour pouvoir avancer. Voilà. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est incertain. Donc, pour beaucoup de Capricornes, il y a un chemin qui va être pris, un nouveau chemin, et donc il y a beaucoup de questions. Ouais, ça impose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et il y a énormément de choses qu'on a comme gardées pour nous. Voilà, on a gardé ses ressentis, gardé ses inquiétudes, on n'a pas forcément partagé ce que l'on voyait, ce que l'on a ressenti, la manière dont on a vécu cette redirection, cette nouvelle aventure. Voyez, on n'a peut-être pas la maturité qu'il faut pour pouvoir, quelque part, suivre ce chemin, pour pouvoir accepter cet événement. Voilà. On n'a pas ce qu'il nous faut, on n'a pas tous les éléments,
et puis on n'a peut-être pas la force aussi pour certains. J'ai l'impression que beaucoup, effectivement, vont intérioriser par rapport à cette situation. Alors, on parle d'un départ, on parle d'un déplacement ici. 6 d'épée, c'est la carte, quand elle est à l'envers, de la difficulté à accepter les départs et les changements. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie. Et donc, eh bien, pour pouvoir accepter cet événement, il va falloir pour beaucoup passer par une guérison tout simplement. Voilà. On a une décision qui est assez lourde, hein, assez lourde à accepter. On parle de fardeau, on parle de difficulté. Peut-être à trouver sa place dans ce nouveau chemin, à se rediriger, se réaiguiller. Ouais. Pour beaucoup, on va vous conseiller de vous tourner vers l'univers familial ou relationnel pour vous aider. Voilà, ça dépendra d'une personne à une autre. Ça peut être la famille de sang, évidemment, mais ça peut être la famille de cœur, voyez. C'est le clan, en fait, quelque part, la 10 de coupe. Celles et ceux que l'on considère comme faisant partie de notre clan, de notre relationnel proche. Donc certains vont avoir besoin peut-être de faire appel aux autres pour pouvoir avancer, voyez. Il y a vraiment un côté résistance au changement, difficulté à s'adapter pour beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est ça l'absence de fluidité. On résiste, on lutte un petit peu pour certains parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire de l'information. Ouais, regardez, c'est ça. On a la carte du deuil, la carte de l'acceptation. Voilà, c'est une fin de phase qui se met en place. Et bon, il faut pouvoir rebondir. Voyez ? C'est comme si vous étiez en train d'avoir votre vie, vos projets, etc. Et puis là, il y a un événement qui vient vous bloquer dans vos créations, dans ce que vous mettiez en place, dans ce que vous aviez prévu peut-être. Voilà, c'est un couac, c'est un caillou dans la botte, j'ai envie de dire. Alors, Capricorne. Nous avons, dans un premier temps, l'échange sera la clé. Donc, pour certains, on voit qu'il y a beaucoup d'intériorisation. Donc, vous allez avoir peut-être besoin de parler, pour certains d'entre vous, peut-être aux personnes concernées directement par le départ. Et puis, pour d'autres, ça pourrait être à la famille, aux proches, à notre clan, comme on disait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai quelque chose de nouveau qui est en gestation. Voilà. Pour le moment, au moment où vous regardez le tirage, beaucoup sont encore bloqués dans le passé ou dans cette situation de départ, de déplacement. Et donc, en fait, la clé, ça va être ça, justement. Se tourner vers l'autre. Voilà. On a bien des chemins qui se séparent ici. Ouais. C'est les chemins qui se séparent, c'est une nouvelle direction, une autre voie, un autre moyen de faire les choses, une autre façon de voir et d'entreprendre la vie. Voilà. Bon. Alors, ici, il y a la réconciliation et le non. Est-ce que certaines personnes sont en train de prendre des chemins différents, par exemple? Donc voilà, il y a le départ, quelqu'un qui s'en va, et bon, la réconciliation n'est pas possible, par exemple. La réconciliation avec quelqu'un ou avec soi-même aussi. Hein. On a peut-être du mal à guérir de cette situation, de cette peine ici, au niveau du cœur. On a du mal à entrer dans l'acceptation pour certains. Voilà. Il y a vraiment ce côté, le lit ici, donc le repos, la guérison, la patience. Voilà. C'est des énergies qui seront nécessaires. Mais encore une fois, pour moi, j'ai quelque chose de nouveau qui est en gestation. Et peut-être que pour beaucoup, vous n'avez pas encore justement la maturité pour voir, voilà, il y a un chemin qui s'arrête, quel chemin commence? Voyez? On ne le sait peut-être pas encore. Voilà, c'est ça, c'est une semaine où on va beaucoup devoir parler de ce qu'on désire, de ce que l'on veut. Pour sa santé, pour son propre bien-être, pour votre harmonie, vous allez devoir en parler, les amis. Voilà. Encore une fois, aux personnes directement concernées ou à des personnes qui vont vous aider à guérir, à y voir plus clair. Moi, j'ai vraiment ce côté repos-guérison en cette période. Voilà. Quelque chose d'autre va naître en cette période. Et de toute manière, au centre du tirage, nous avons l'évolution positive. Donc, ça va évoluer, les amis. Vous allez trouver un sens à cette situation et comprendre le pourquoi du comment. Alors, ensuite,
Certains vont avoir du mal à faire des choix, à rebondir, à décider de la suite. Voyez? On va avoir besoin de prendre le temps de filtrer et de digérer les informations. Ouais, c'est vraiment ça. Le temps qu'on puisse accepter. Alors, il y a quand même une promesse de stabilité ici au niveau d'une entreprise. Donc, on parle d'un magasin ou d'une entreprise quelconque. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver votre stabilité dans une activité pour certains d'entre vous. Il me semble que l'énergie des Capricornes, c'était un peu ça la dernière fois. Cette idée de réaiguillage. Voyez? Et donc, j'ai l'impression que ça va se faire en cette période. Bon, on doit d'abord passer par la digestion des informations. Et puis, une fois que ce sera fait, eh bien, on aura de nouvelles propositions, des opportunités de se stabiliser. Alors, pour certains, le magasin, ça représente les séances de shopping également. C'est une possibilité que certains, pour se sentir mieux, ben voilà, on s'évade un peu l'esprit, on s'entoure du relationnel, on va faire les boutiques, on va faire un petit tour, voilà. Mais en tout cas, pour certains, j'ai aussi cette stabilité qui pourrait arriver au niveau de l'entreprise. Voyez, c'est ça, le départ et la nécessité de se rediriger. Panneau, hein, choix, direction. Voilà. On doit choisir quelle direction on va donner à sa vie maintenant qu'on a été un petit peu refroidi, un peu freiné pour certains par ce départ. Ouais. Faites attention, hein. Certains pourraient vraiment se retrouver avec une routine tellement bousculée que ouais, on a vraiment du mal hein, pour certains. C'est ça, la voiture, le départ. C'est une grande étape de vie et pour certains, bah justement, ça va être un petit peu difficile à digérer, à filtrer comme information. Alors, Capricorne, au niveau des lieux pour la semaine du 13 au 19. Alors, Capricorne. Nous avons dans un premier temps l'énergie de la campagne. Donc certains d'entre vous ont besoin tout simplement de se rendre dans ce lieu. Alors ça peut être factuel, peut-être que vous allez y aller, quoi qu'il arrive, dans un lieu de campagne, un lieu rural, un lieu de verdure. Voilà. Pour vous rafraîchir un peu les idées, pour certains d'entre vous. Ouais, j'ai également la mer, hein. La campagne, la mer. Donc pour moi, certains ont besoin d'itinérance, de voyage, d'accepter une invitation, un rendez-vous, par exemple. Hein. Mais en tout cas, j'ai un besoin d'ailleurs, un besoin d'air frais, en fait, en cette période. Voilà, on va se promener, on s'aère, on va voir autre chose, on pense à autre chose. Vous voyez? Alors, nous avons aussi le savoir. Donc, il y a deux polarités. Certains vont vraiment, au niveau du savoir, partir pour pouvoir acquérir des connaissances. Voilà. Pouvoir se rassurer, par exemple. Et puis d'autres, on va s'évader un petit peu pour ramener de l'ordre dans ses pensées. Voyez, on met un petit peu de côté ce qui tourne en boucle. Et au final, eh bien, ouais, on va respirer un autre air. Ouais. Alors, au niveau d'un nouvel oracle que j'ai créé, les amis, on va regarder un petit peu. Ici, on va voir quel est votre message en cette période. Donc, qu'est-ce qu'on vous a réservé? Vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a quelqu'un qui s'engage ici. Alors, qui s'engage dans quoi? Dans un voyage. Ouais, c'est bien ça. Quelqu'un qui résonne à une autre fréquence. Donc pour moi, alors deux possibilités. Soit on a quelqu'un avec qui vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, voilà. Donc on va partir, on va s'en aller. Peut-être qu'il y a des départs pour certains Capricornes. Et bon, ben voilà, on n'est plus sur le même truc, on ne va pas dans la même direction, dans la même destination. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui s'engage dans un départ, j'ai l'impression. Voilà. Des routes qui se séparent, c'est un petit peu ce qu'on disait. Alors, et enfin, pour terminer, votre petit conseil, nous avons addict à toi-même. Et oui, maintenant que cette situation est en train de se produire, il est temps de faire des choses pour vous. Ça va passer par le repos, par la guérison, pour pouvoir retrouver de la fluidité.
Voilà. Si vous restez accaparé par l'autre, quelque part, ou les autres, eh bien, vous risquez de créer un frein au niveau énergétique. Voilà. Donc là, l'importance, ça va être de pouvoir faire des petites choses pour vous et de vous accorder du temps. Voilà. Alors, on a bien moi et l'autre, donc il y a un rapport avec d'autres personnes, des choses qui doivent être dites, qui doivent être entendues, tout simplement, là où les personnes concernées directement, ou encore une fois, des personnes qui vont nous aider un petit peu dans cette période de palpitation, dans cette période d'hésitation. Voilà. On a vraiment besoin dans cette période de sensibilité, on a besoin de se confier, j'ai l'impression. Parce que là, il y a un gros changement qui vous sort complètement de votre zone de confort, complètement de ce que vous connaissez, et donc vous allez être, pour beaucoup en tout cas, très déstabilisé. L'idée de cette semaine, ça va être de libérer la parole et de guérir pour ramener de l'ordre, de l'équilibre dans cette situation. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis Taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 13 au 19. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vous attend en cette période. Donc, quelles sont les petites énergies générales que l'on va vous faire savoir, tout simplement. Et puis, les événements que l'on veut mettre en avant pour vous. Alors, Taureau, qu'est-ce qui se passe en cette période? Alors, nous avons l'intuition, la patience et finalement la reconnexion. Bon, on dirait effectivement que c'est une période d'épreuve pour les amis taureaux en cette période. On voit bien avec la 8 d'épée qu'il y a des blocages ici. Alors, les blocages peuvent être internes, par exemple, par des pensées limitantes, des peurs, des doutes, par exemple, une incapacité à aller de l'avant, imaginons, et à accueillir la nouveauté. Pour d'autres, ces blocages peuvent être extérieurs. On voit bien que le personnage ici, il est comme emprisonné dans une cage d'épée ici, donc ça peut être une cage mentale, ou alors extérieure à vous, tout simplement. Donc là, c'est un temps effectivement de patience, de ralentissement. C'est l'épreuve qui va se dresser sur votre chemin en cette période. Bon, on parle bien de la nécessité de devoir combattre pour pouvoir justement se délier de cette situation de ralentissement. On va vous inviter à être connecté à votre univers intuitif, à votre imagination par exemple, à vos ressentis, à vos besoins, tout simplement pour pouvoir vous réaiguiller. Voilà. C'est un moment où on va vous inviter à trier vos pensées, à définir ce que vous voulez clairement, qui vous êtes, qui vous souhaitez devenir. Voilà. Pour moi, il y a un tri au niveau de ce que l'on souhaite qui doit être opéré. Un tri au niveau des pensées limitantes pour certains. Voilà. Donc, on fait le tri dans ce que l'on veut vraiment. Est-ce qu'au fond, ce que l'on veut, c'est rester bloqué ou avancer? C'est important de le clarifier avec soi. Voilà. C'est important d'être clair dans ses envies et dans ses intentions. Alors ensuite, ouais, certains sont dans une période d'insatisfaction. Voilà. On rencontre des blocages et donc, voilà, on n'est pas très content. On aimerait bien que les choses puissent avancer. Alors, voyons. Taureau. 9 de bâton à l'envers et 6 de coupe à l'envers. On voit qu'il y a un gros travail à faire sur le passé pour certains d'entre vous. Alors ici, on va vraiment parler d'un passé profond pour certains. L'idée de guérison est une énergie très présente. Donc ça peut être un trauma, par exemple, au niveau de l'enfance, au niveau du très lointain, par exemple. Voilà. Pour moi, il y a vraiment un travail intérieur. Alors pour d'autres, ça pourrait être aussi
tout ce qui va concerner les anciennes relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales. Il y a des choses qui risquent de vous bloquer, voilà, peut-être avec certaines personnes que vous connaissez depuis longtemps. Voilà, là, il y a un quiproquo, il y a une petite bisbrouille, et donc on doit régler les choses au plus vite. Voilà. Donc ça a vraiment un attrait avec le passé. Le côté intérieur ou l'extérieur, le nous ou les autres. Voilà. Alors, une parenthèse pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un blocage au niveau d'un rêve d'enfance aussi. Ça, c'est une possibilité. Quelque chose pour lequel vous êtes prêt à tout donner, à vraiment vous investir. Ben ouais, c'est ça, l'insatisfaction. On voudrait créer quelque chose, mais c'est bloqué, ça ne prend pas la tournure que l'on voudrait. C'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Donc voilà, il y a un blocage dans la nouveauté. Et du coup, eh bien, on est hésitant pour certains. On va parler du plan relationnel ou du plan des projets personnels. Voilà. On a des difficultés à trouver nos marques, à trouver notre indépendance, tout simplement, dans cette période. On est vraiment prêt à tout donner, j'ai l'impression, mais voilà, la décision ne tombe pas, il y a quelque chose qui n'est pas encore mis en place, on attend, on patiente. Voilà. Pour moi, vous allez obtenir la victoire, très bientôt, en cette semaine notamment. Si pour le moment vous êtes un peu dans la dualité, dans le questionnement, ça peut être une forme de déni aussi. Voilà. On préfère fermer les yeux que d'affronter la situation. On préfère se dire qu'il n'y a pas de problème. Voyez, des difficultés au niveau du choix. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on abandonne? Pour moi, la victoire n'est plus très loin, les amis. Voilà. C'est plus très loin. Bon, c'est un petit peu laborieux, ok. Mais pour moi, les choses vont se faire. Au niveau de ce passé, que ce soit une situation, que ce soit des personnes, un rêve d'enfant. Vous allez bientôt pouvoir faire évoluer quelque chose. On a quelque chose qui doit se transformer, cela étant dit. On va voir si on peut en apprendre davantage. Peut-être que vous devez, comme avec le tri de tout à l'heure, faire le tri dans vos méthodes, dans vos pensées, dans votre relationnel. Pour moi, c'est ça. Vous pouvez avancer vers la nouveauté, mais il va d'abord falloir régler ce qui a été resté en suspens. Guérir ce qui doit être guéri. Voyez un petit peu? Tout ce qui est resté sur le côté doit remonter. Voilà. Toutes les portes que l'on a fermées quelque part, eh bien, voilà, il y a des choses qui vont devoir remonter. Ouais. Pour votre propre épanouissement. Alors, ça va nous laisser un petit peu perplexes, ça va laisser place à quelques incertitudes, voilà, pour beaucoup. Qu'est-ce qui vous attend par la suite? Alors, on a une certaine forme d'épanouissement et de tranquillité qui va triompher, de stabilité, en effet. Alors, la stabilité, la décision, l'équilibre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous obstrue encore pour le moment. Voilà. On n'arrive pas à décider parce qu'il y a encore des éléments qui sont là, un passé, des personnes, des situations, voilà, des symboliques importants, des valeurs, par exemple. Il y a un truc qui nous empêche de prendre une décision et l'absence de décision empêche la stabilité pour certains. Voilà. On préfère fermer la porte que d'affronter la situation. C'est un peu le jour et la nuit pour certains. Il y a cette notion d'hésitation, de dualité. Voilà. On cherche l'harmonie au centre du tirage. Mais pour cela, il va falloir justement s'ouvrir justement au fait d'affronter cette situation et d'y apporter les changements de méthode, de point de vue, de tentative d'approche. Voyez, il faut revoir ces méthodes et faire les choses autrement. Voilà. Alors nous avons l'écoute et la carte qui va représenter les emails, la paperasse également. Donc il y a des démarches pour certains d'entre vous. Si vous attendez un courrier important, il va arriver en cette semaine. Et puis, vous allez peut-être être écouté par des administrations, par des personnes qui doivent mettre en place certains papiers notariales, administratifs par exemple.
Donc, il y a un côté paperasse ici, hein, que ce soit des emails, des messages, quelque chose que l'on va signer. Donc, il y a des choses à régler. Encore une fois, on nous parle du passé dans le sens quelque chose qui est resté en arrière, qui traîne depuis un certain temps et qu'on doit encore régler. Voilà. Il y a un manque hein, pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore lancé les démarches, c'est ça. On n'a pas encore fait le premier pas vers la guérison. On n'a pas encore pris de rendez-vous pour régler certains papiers, par exemple. Donc, il y a un côté bien immobilier pour certains d'entre vous, ou déplacement, voilà. Et ou déplacement. Il y a quelque chose qui nous manque encore. Voilà. Il nous manque la date, il nous manque certains budgets, par exemple. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas, quelque chose qui vous empêche de prendre la décision. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose de relativement néfaste, un peu toxique, comme ça. Et puis pour d'autres, c'est simplement que, bah oui, on a besoin de cette transformation, mais on n'a pas encore fait le premier pas. Pour moi, il y a vraiment un déplacement qui est nécessaire pour beaucoup d'entre vous. Ou alors des personnes qui se déplacent hein, vers vous, des personnes qui apparaissent, j'ai envie de dire, qui reviennent un petit peu de nulle part. Une démarche qu'on avait oubliée, qu'on avait un peu laissée de côté. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, Taureau. Nous avons, encore une fois, les ressources. Donc, il y a une ressource qui vous manque et qui, jusque-là, eh bien, a tout simplement eu pour effet d'annuler quelque chose. On n'a pas pu y aller, on n'a pas pu s'y rendre, on n'avait pas ce qu'il nous fallait, que ce soit des ressources financières, personnelles, on n'avait peut-être pas le courage, la force hein, d'affronter une situation. C'est une phase qui est plus incertaine, qui est plus difficile pour certains. On n'a pas encore toutes les réponses parce que justement, ce qui nous manque, les ressources qui nous manquent, empêchent le déroulement de quelque chose. Voilà. Ouais, on va avoir besoin d'affronter une situation qui dure depuis trop longtemps pour certains d'entre vous. Si vous voulez ramener la fluidité, l'abondance, ça va être une étape cruciale, tout simplement. Ouais, on parle de purifier. Voyez encore la voiture, le déplacement. Donc, ouais, c'est ça. Il faut prendre son courage à deux mains, quelque part, et se lancer dans la modification, l'aboutissement. Ouais. Alors ensuite, au niveau des lieux, Taureau. Nous avons la carte de la prudence, c'est ça. On avance avec prudence, pas à pas, avec méfiance pour certains d'entre vous. Ouais, faites attention, c'est un terrain miné, j'ai envie de dire. Donc, on avance à pas d'homme, on analyse la situation, on fait preuve de sang-froid. Il y a vraiment un besoin de faire le tri dans ses pensées, pas à pas, sans précipitation. Si vous cherchez à aller trop vite, eh bien, vous risquez de passer à côté de certaines informations. En dos, nous avons la montagne. Alors, certains vont se rendre à la montagne ou dans des lieux de haut relief, tout simplement. Des vallées, par exemple. Voilà. Il y a un déplacement au niveau d'un endroit où il y a du paysage. Et on parle également pour certains d'une fête populaire. Voilà. Il y a une soirée, il y a une sortie importante ici, dans un lieu de convention, un lieu de rassemblement. Donc voilà. Beaucoup de taureaux vont se rendre dans des lieux fréquentés. Voilà. Pour changer de décoration, par exemple, peut-être qu'on va refaire la déco chez soi aussi, en cette période, pour beaucoup. Ouais, en fait, il y a un besoin de changer d'air, j'ai l'impression, ici. Alors, ça pourrait être une soirée que l'on organise chez soi aussi. Voilà. Soit on va se déplacer dans un lieu festif, soit on va faire déplacer la fête chez soi, tout simplement, avec des proches, par exemple. Voilà. On fête une nouvelle décoration, un grand changement, quelque chose qu'on a modifié. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Envie de changer de décoration, ou envie de changer de décor pour certains. Pas trop envie d'être au même endroit. On n'a peut-être plus envie d'être dans le passé, dans des lieux
ou des situations qui sont restées là en suspens pendant un certain temps. Alors ensuite, on va utiliser un petit oracle, toujours de ma création, un nouvel oracle. C'est l'oracle tout simplement des messages que l'on souhaite vous dire, des messages qui vont venir des autres en tout cas. Voilà, donc quelque chose que vous allez entendre, quelque chose qui va être annoncé ou que vous allez dire. Ici, on va parler d'un engagement. Voilà, donc je m'engage en cette période. Il y a un engagement sur le plan sentimental, sur le plan personnel, par exemple. Donc, regardez, je suis sur la même longueur d'onde et l'âme sœur. Donc, vous allez rencontrer des personnes qui vont résonner à la même fréquence que vous, qui ont envie d'amusement, qui ont envie de vie, tout simplement. Et donc, ouais, vous allez vraiment pouvoir vous connecter à des personnes que vous allez voir, revoir ou bientôt rencontrer, tout simplement. Et donc, vous allez être sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Donc, on va s'engager dans un processus de guérison, dans une situation de couple, par exemple. Voilà, on a quelqu'un qui nous aide à y voir plus clair, qui nous soutient. Voilà. On nous épaule, pour certains, dans ce processus de délivrance. Et oui, les bons numéros, donc c'est ça, c'est une synchronicité en cette période. Vous allez rencontrer des personnes pour une bonne raison, des personnes avec qui vous allez être d'accord et avec qui vous allez pouvoir vous engager. C'est une période où ces personnes, peut-être, vont nous aider à penser à nous, vont nous aider à réagir plus sereinement face à cette situation. Voilà, on a un oui, une acceptation. Des personnes peut-être qui vont nous aider à nous amuser aussi dans cette période où les pensées sont un petit peu plus en vrac pour certains. Ouais. Nous aider à sortir de notre zone de confort, tout simplement, et à accepter le changement. Voilà. On nous aide de manière concrète ou par exemple en nous proposant de nous amuser, de se rendre à des soirées, par exemple. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine, du 13 au 19. Allez, on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies en cette période et les événements qui vous attendent pour la suite. Ok, bon. La caresse des vents a souhaité se manifester. Alors, nous avons la nécessité de passer par une période quelque peu tempétueuse pour beaucoup. On va vous inviter à ne rien lâcher, les amis. Voilà, on sort les armes et on ne se laisse pas faire, tout simplement. On va parler d'une situation du passé pour certains d'entre vous. Donc, est-ce qu'il y a le passé qui est encore là, qui nous bloque, qui doit être purifié? On parle d'une dérésonance au niveau du passé, des désaccords, quelque chose que vous ne voulez plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments qui traînent? Voilà, des sujets qui n'ont pas été clôturés, des relations ou des situations qui vous maintiennent dans le passé. Et là, on n'en a plus envie. Voilà, on n'est plus d'accord avec ça. C'est plus de cette manière qu'on voit les choses. Donc, on va vraiment comme sortir les armes et passer à l'action. On est décidé à ne plus rester dans les blocages et à accueillir la nouveauté, à écrire une nouvelle page. Il y a vraiment cette notion de devoir rassembler toutes ces forces et quelque part, eh bien, les faire surgir à l'extérieur. Voilà. On déploie toute son énergie, toute sa force, justement, à accueillir le changement, à accueillir la nouveauté. On parle notamment ici de devoir se relever d'une situation difficile pour beaucoup, à l'issue de laquelle, eh bien, les choses iront pour le mieux. Voilà, tout va bien, c'est le repos, c'est la guérison pour certains, on se sent mieux. Alors, amis vierges, donc voilà, à l'issue de cette situation, vous allez vraiment pouvoir vous sentir plus léger, plus légère. Mais il y a encore un petit peu de travail, j'ai l'impression. C'est une énergie qui revient énormément. Eh oui.
c'est cette énergie justement de devoir travailler sur soi en profondeur. Est-ce que vous devez travailler sur des événements du passé, des traumas par exemple, des peurs profondes, quelque chose qui est vraiment inscrit en vous, voilà, des karmas, du transgénérationnel par exemple. Donc il y a vraiment pour certains quelque chose de profondément inscrit en soi que l'on doit travailler. Voilà. Et alors pour d'autres, vous avez des blocages, qu'ils soient internes ou externes, qui vous empêchent de saisir des opportunités. Pourtant, on voit que vous avez cette envie, cette détermination de vous mettre à fond dans un projet, dans une idée, de donner vraiment tout ce que vous avez, mais pour l'instant, on est dans une situation de blocage. Donc, il y a une notion de devoir faire un tri, voyez, un tri au niveau de ses pensées, au niveau de sa méthode, et d'apporter le changement dont on a besoin. Voyez, regardez, à l'issue, qu'est-ce que nous avons? La création. Ouais. Vous allez pouvoir faire mûrir, faire grandir, faire naître des projets. Alors, ça peut être une naissance au sens littéral, hein, bien sûr. Et c'est beaucoup la naissance de projets, la naissance d'idées. Voilà. L'important, ça va être de surpasser ces peurs, ces doutes, de surpasser les blocages que l'on a devant nous. Il y a également beaucoup de déplacements ici. Cavalier de bâton, ça représente les voyages et les déménagements. Donc voilà, vous allez pouvoir stabiliser une situation de couple ou un projet personnel. Vous allez pouvoir faire grandir votre idée et à l'issue, qu'avons-nous? La réussite, tout simplement. Ici, il y a une étape importante qui va être franchie. Ouais, une étape très précise que vous allez réussir à merveille. L'étape, notamment pour beaucoup, sera l'étape de la guérison. Voilà, l'étape du fait de surpasser ses peurs et ses doutes. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas positif, les amis, auquel beaucoup sont encore accrochés. Une situation du passé qui nous empêche de croire et de construire l'avenir. Donc là, l'étape importante, c'est le dépassement de cette situation. Et qu'est-ce qui vous attend à l'issue? Bah, écoutez, des voyages, des déplacements, la stabilité, et puis une évolution très positive. C'est vraiment la grande victoire qui vous attend. Vous allez pouvoir vraiment vous investir à fond dans un projet, et ma foi, ça risque d'être extrêmement positif. Mais on doit d'abord passer par la prise de décision, par le fait de couper ce qui doit encore l'être et purifier ce qui doit être purifié, les amis. Voilà, c'est une étape extrêmement importante. Alors, ensuite, amis vierges du 13 au 19, quelle est l'évolution de cette semaine? Alors, nous avons le oui. Bon, si vous étiez en train de vous demander quelque chose, peut-être que la réponse est oui. Hein. Alors, oui à la cassure, oui à la coupure. Effectivement, on voit qu'il vous manque quelque chose pour réussir à surpasser ces blocages. On n'a pas encore tout ce qu'il nous faut pour pouvoir prendre de la hauteur. On n'a pas le recul nécessaire sur la situation. On n'a pas ce qu'il nous faut pour passer à une toute nouvelle étape. Voilà. On voit que vous en avez vraiment envie. C'est un désir, c'est un rêve, c'est quelque chose qui est aussi inscrit en vous. On parle du CDI, on parle de l'augmentation pour certains, on parle d'une nouvelle étape de vie pour d'autres. En tout cas, l'envie a l'air d'être la nouvelle étape, la stabilité. Vous voyez, il y a vraiment des choses très concrètes en cette période. On parle de signature, d'officialisation. Donc, on cherche cet état pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Alors, pour certains, savoir et connaissance, on va nous parler notamment de tout ce qui est les études, les formations. Voilà. On n'a pas encore toutes les informations, tout ce qu'il nous faut que pour pouvoir réussir quelque chose, aboutir à un projet. Voilà, on ne sait pas encore tout ce que l'on doit savoir. Et puis pour d'autres, ça va parler de paperasse, d'administratif, qui doit encore être réglé. Voilà, on a encore besoin de certaines réponses, on a encore besoin de certains savoirs, de certaines ressources que pour pouvoir y arriver. Et de se détacher, effectivement, des blocages. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a des blocages parce que vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut que pour pouvoir vous débloquer. Ça peut être du courage aussi, hein. On n'a pas encore tout le courage, toute l'assurance
dont on a besoin. On n'a peut-être pas tous les outils, pas tous les éléments. Voilà. Pour passer à cette nouvelle étape. On n'a pas encore pris le recul nécessaire. Quoi qu'il en soit, cette situation est protégée, voilà, célestement protégée, donc ça va se faire quoi qu'il arrive. Peu importe le temps dont vous avez besoin pour guérir, pour accepter, pour trancher avec cette situation, pour amener la décision à son étape finale, peu importe, c'est protégé, donc cela se fera parce que cela doit se faire, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés à attendre que ça se passe, hein, bien sûr. Il faut passer à l'action. Donc, n'ayez pas peur, recevez l'assurance que cette situation, c'est votre destinée. En tout cas, la signature, la réussite. On a encore le départ ici, hein. Doucement mais sûrement. Alors, départ, communication. Certains ont besoin, avant de partir ou avant que quelqu'un n'acte un départ, on a encore besoin de répondre à certaines questions. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne sait pas encore, des éléments qui nous manquent pour pouvoir se construire ou se reconstruire. Voilà, pour pouvoir acter un départ, on doit encore discuter et avoir certaines clés, j'ai l'impression. Voilà. On n'a pas encore tout ce qu'il nous faut, on n'est pas encore prêt à suivre un nouveau chemin. Voilà. On doit encore s'équilibrer, j'ai l'impression. Alors, ensuite, Amis Vierge. Nous avons le menu, ok, le ricochet, et enfin, les ressources. Donc, il y a vraiment un côté ressources hein, en cette période, des choses qu'il nous manque. Voilà. On nous dit bien qu'à force, vous allez réussir à tout simplement retrouver l'équilibre. Voilà, on retombe sur ses pattes et on a enfin les ressources dont on a besoin. Alors, le menu, ça va parler de restaurant, de soirée, d'invitation. On ira voir par la suite au niveau des lieux ce qui vous attend. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce qu'on ressent ici, c'est que plus vous allez accepter des invitations, des opportunités, des mains que l'on vous tend, et plus vous allez retrouver des ressources, plus vous allez avoir des réponses. Le ricochet, c'est un petit peu, à force de persévérer, on y arrive. Voilà, c'est une carte de karma, donc de karma positif ici. Bon, positif ou moins, hein, ça veut dire que moins vous acceptez, moins vous essayez, plus ça va rester stagnant. Et au contraire, plus vous essayez d'apprendre, de découvrir, d'aller vers l'évolution, et plus vous allez pouvoir tout simplement grandir intellectuellement, personnellement. Voilà. On apprend des choses, on acte de leçons de vie, par exemple. On parle d'apprentissage de la vie, notamment. Des choses qui vont nous faire grandir personnellement, intellectuellement, quelque chose dans cet ordre d'idées-là. Alors, nous avons les mémos et les starts. Et le start, effectivement. Donc, vérifiez vos mémos, vos petites notes avant de démarrer, avant d'acter un départ. Voilà, c'est un peu le stop. Ok, on doit d'abord faire sa checklist. On doit vérifier. Est-ce qu'on a toutes les informations? Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on a compris tout ce qui était encore incertain? Est-ce que l'on a tout ce qui nous manque, tout simplement? Voilà. Vous allez faire un pas vers l'avant en cette période, dans la purification et dans la délivrance des situations compliquées. Mais pour ça, encore une fois, n'oubliez pas les amis, vérifiez bien que vous avez tout, que vous avez pallié à tous les manques, toutes les questions, et puis tout simplement, vous allez pouvoir vous lancer. Alors, Vierge, au niveau des lieux. Pour cette semaine du 19, du 13 au 19 plutôt. Où est-ce que nos amis vierges vont se rendre? On parle de la montagne dans certains, enfin pour certains d'entre vous, donc un lieu de montagne, un lieu de vallée, un lieu de relief pour certains. Voilà. Si vous n'êtes pas concerné par cette carte, elle va représenter les difficultés que vous allez surmonter en cette période. Voilà. Alors, on parle de créativité, de soutien. Donc effectivement, on a beaucoup de bâtons ici. Donc on est fort connecté à notre créativité, à nos projets personnels par exemple, à tout ce que l'on a envie de produire, de créer, hein, de construire. Hein, voilà. Donc on parle également de soutien.
hein, vous allez recevoir du soutien dans ce que vous construisez, dans ce que vous avez envie de faire. Et on parle de rendez-vous. Voilà. Alors, on va juste regarder ce qu'il y a derrière et puis on va restructurer. La proximité. Donc, alors, voilà. Pour moi, vous allez être amené à créer des choses avec votre imagination, avec votre créativité. Certains vont se rendre dans des lieux de vallée, des lieux où il y a des montagnes, c'est une parenthèse, ou devoir surmonter des difficultés. Dans ces difficultés, vous allez tout simplement être contacté ou recevoir certains rendez-vous, donc pour aller au restaurant, pour aller dans des soirées, de personnes proches qui vont tout simplement vouloir vous épauler. Voilà. Alors, ça peut être recevoir une invitation pour discuter de ce qu'on n'a pas, de ce qui nous manque, de ce qui n'a pas encore été clarifié. Et pour beaucoup, j'ai l'impression que vous allez avoir du soutien, en fait. Voilà. On a l'idée du message. Alors, ici, c'est un nouvel oracle de ma création. C'est ce que vous avez envie de dire ou ce que les autres ont envie de vous dire. Voilà. Certains vont entendre ces messages et d'autres, eh bien, c'est des choses que l'on n'ose pas vous dire. Voilà. Dans cette idée-là, en tout cas. Alors, j'ai envie de vivre pleinement. Donc, voilà. Quelqu'un va vous le dire ou alors vous allez le dire à quelqu'un, par exemple. Ou alors, c'est ce que l'on a envie de vous dire, du coup. Il y a une personne qui a envie de vivre pleinement, de ne plus être dans les blocages, dans les difficultés, mais de pouvoir s'amuser, de pouvoir s'ouvrir au plaisir de la vie. Voilà. On a quelqu'un qui est dans l'énergie yang, ici, et qui est dans le cœur, tout simplement. Voilà. Alors, certains ont encore peur. Hein. Certains ont encore peur avant d'y aller, avant de se lancer. C'est ça. Les opportunités sont là et on va vous inviter à vous connecter à l'énergie de l'action. Donc, on a des envies au niveau relationnel ou au niveau des projets de cœur qui sont importants. Mais pour cela, on doit d'abord tout simplement passer outre les blocages. Voilà. En tout cas, envie de vivre, c'est important. Envie de vivre pleinement. De dépasser les montagnes et d'en ressortir plus fort, plus forte. Et pour terminer, nous avons l'arc-en-ciel. Donc oui, c'est une période un peu plus malheureuse, un peu plus tristounette pour certains d'entre vous. Il y a pas mal de sensibilité. Hein. C'est une période où on va vous inviter vraiment à faire des choses pour vous, les amis, pour vous permettre de retrouver l'équilibre. Voilà. Donc si vous recevez des invitations, des propositions, vivez pleinement. C'est super important. C'est peut-être un message de votre âme pour certains qui vous dit, voilà, là il faut vivre. Voilà, on sort de cette zone de confort, on sort de notre problématique. Donc oui, voilà, c'est là, il faut le régler, mais il faut aussi pouvoir vivre, respirer, s'aérer, changer d'air, et puis tout simplement profiter des belles invitations et des belles occasions qui se présentent à nous. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, une très belle semaine, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.